Bienvenue à Cité Passion. Welcome to the Passion Center. Je suis changé, je suis sauvé, nouvelle journée. Je suis changé, I've been changed, I've been saved, brand new day. I've been changed. Bienvenue à tous à l'Église Cité Passion. Aujourd'hui, on a une belle réunion pour vous. On reçoit l'évangéliste prophète Luc Gingras. Il va également chanter pour nous, donc restez des nôtres. On va avoir un bon temps ensemble. Bonne réunion. Je lève mes mains vers le ciel, car tu es là. Ton amour est surnaturel. I put my hands in the air, cause you heard my prayer. A transformation radical. I've been changed, I've been saved, brand new day. I've been changed, je suis changé, je suis sauvé, nouvelle journée. I've been changed. Gloire à Dieu et bienvenue encore une fois à l'Église Cité Passion. On est tellement heureux de vous recevoir. Je suis content également de entendre de vos commentaires et ça me bénit, vous n'avez pas idée. On continue encore à vous emmener différents messages et aujourd'hui, j'ai le privilège d'accueillir un ami à moi de longue date. Je le connais depuis 1985 à peu près. Ça vous dit à quel point on se connaît depuis longtemps, moi et Luc Gingras. Luc Gingras, le prophète évangéliste, parfois avec un message pastoral, parfois avec un message apostolique. C'est un gars qui a plusieurs arcs à son carquois et va vous livrer un message percutant dans quelques instants. Également, je lui ai demandé de nous emmener quelques louanges, des chansons de louanges. Donc, aujourd'hui, en ce 21 février, et la suite du message va avoir lieu également le 28 février prochain. Je suis très honoré et très content de vous présenter mon ami Luc Gingras. On l'écoute maintenant. Alors, on veut saluer chacun d'entre vous ce matin. On vous souhaite la bénédiction. On déclare le ciel ouvert dans vos vies, sur votre maison, sur vos familles. Et j'aimerais qu'on entre ensemble dans l'unité de l'Esprit pour pouvoir glorifier Dieu en esprit et en vérité. Seigneur Dieu, si tu cherches des adorateurs, on dit trouve-nous en ce moment, parce que c'est ce que tu vas trouver en nous. On est ici pour t'adorer. Et on veut dire qu'il n'y a personne comme toi, Jésus. Tu es le roi des rois, Seigneur des seigneurs. Et nous déclarons ta seigneurie, ta royauté dans nos vies, dans le nom de Jésus, Père, nous venons à toi. Dieu, tu es mon refuge et ma forteresse. Mon Dieu, je me confie en toi. Dieu, tu es mon refuge et ma forteresse. Mon Dieu, je me confie en toi. Tu me délivres du
appui, mon Dieu en qui je me confie, mon espérance, ma délivrance. En toi la vie trouve son sens, mon rocher solide, mon surappui, mon Dieu en qui je me confie, mon espérance, ma délivrance. En toi la vie trouve son sens. Hey! Je veux m'accorder avec vous en ce moment dans le nom de Jésus pour que le ciel s'installe en ce moment dans votre vie alors que vous le déclarez plus grand que vos situations. Il est le Dieu vivant. Il n'y a personne comme toi, personne d'autre comme toi. Il n'y a personne comme toi, personne d'autre comme toi, mon roi. Non, non, il n'y a personne comme toi, personne d'autre comme toi. Il n'y a personne comme toi, personne d'autre comme toi, mon roi. Non, non, il n'y a personne comme toi, personne d'autre comme toi. Il n'y a personne comme toi, personne d'autre comme toi, mon roi. Allez, applaudissez-le à la maison en ce moment. Louez-le. Levez le son dans le tapis. Come on! Yeah! Eh bien, bon matin tout le monde. Bonjour à Cité Passion. Merci de me recevoir, Cité Passion. Je suis content d'être avec toi, Pasteur Steph, et toute l'Assemblée, toute la gang. Je vous bénis dans le nom de Jésus. Je suis vraiment honoré d'être avec vous aujourd'hui. J'espère que vous êtes en bénédiction. Pour ceux qui me connaissaient moins, mon nom est Luc Gingras. Ça fait un bon bout de temps que je connais le Seigneur maintenant, depuis 1982, le 27 juin exactement. Et ma vie a été complètement changée. Je viens d'un arrière-plan. Mes parents sont divorcés quand j'étais jeune. Et j'ai eu quand même une certaine foi, mais je suis tourné dans la musique heavy rock à un moment donné. Je suis devenu chanteur. J'ai démarré un groupe qui s'appelait Doomsday. Et alors que j'étais dans ce groupe-là, on était dans la région de Québec, dans les petits bars. Puis il y a quelqu'un entre le 3e et le 4e set. Je venais juste de chanter Highway to Hell de AC/DC. Et il est venu me donner un petit Nouveau Testament des Gédéons. Et il m'a dit, prends ça et lis ça parce qu'un jour, tu vas chanter ce qui est là-dedans. Et moi, j'ai dit, je veux rien savoir de tes bondieuseries. Dieu est mes cœurs, puis il veut rien savoir de moi. Puis il m'a dit, non, 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 Dieu t'aime. Puis il dit, prends ça et lis ça parce qu'un jour, tu vas chanter ce qui est là-dedans. Et me voilà aujourd'hui. Non seulement je chante ce qui est là-dedans, j'ai composé 500 quelques chants maintenant. Et ma vie est complètement, mais complètement transfiguré. C'est une bonne nouvelle. Dieu n'a pas fini avec ma vie. Ça, c'est une bonne nouvelle pour ma femme. Mais ris pas parce que c'est une bonne nouvelle pour la tienne aussi. Ou ton époux. Mais je veux juste vous dire que je suis honoré de pouvoir vous amener la parole. Parlant de musique, je fais de la musique. J'ai 23 albums d'enregistrer. On en prépare maintenant un nouveau bientôt. Mais si ça vous dit, vous aimez la musique, le chant « Il n'y a personne comme toi » vient de cet album-là, de gloire en gloire. J'ai fait un album qui joue à la radio ici, qui s'appelle « Comme le jour et la nuit ». J'ai un qui a passé un petit peu plus sous le radar, qui était plus pour mes partenaires, qui s'appelle « À la source ». C'est très, très doux, très doux. Paroles, c'est musique, guitare, voix et violoncelle. C'est très, très doux, très beau. Puis, avec chaque achat, j'envoie aussi un album gratuit pour prévention suicide, avec un album que j'ai fait. Puis, j'ai des petits livrets aussi de déclarations. Si jamais vous voulez entrer dans la dimension de relâcher la bénédiction à chaque jour, j'ai sorti des petits livrets. Il y en a 12 en fait.
Et chacun a un thème précis. Celui-là, c'est 31 jours, 31 déclarations. Il y a 31 jours, 31 promesses, 31 créativités, 31 attitudes, 31 bénédictions. Alors, c'est des petits livrets. Venez sur mon site web, lucgingras.com, et ça me fait plaisir de pouvoir vous encourager avec la musique et des livres. J'ai écrit aussi un livre. Allez voir tout ça. Venez sur mon site, vous êtes les bienvenus. Alors, sans plus tarder, j'aimerais vous inviter à vraiment se tourner nos yeux fixés au bon endroit. Vous savez, on entend plein de nouvelles, on voit plein de choses se passer, puis on peut être troublé avec ce que nous entendons. Mais si nous avons foi en Christ, j'aimerais vous dire que nous ne sommes pas ébranlés. J'aimerais vous dire que le royaume de Dieu va très bien. S'il est vrai que le monde est en train de s'écrouler et que se prépare un nouveau monde, on entend souvent parler d'un reset. Et j'aimerais vous dire que si ce monde est en train de préparer un reset, j'aimerais vous dire que Dieu est en train de préparer un plus grand reset. Et si vous regardez au bon endroit, la paix va être là. Vous ne serez pas agité, vous ne serez pas anxieux, vous n'aurez pas peur de ce que les gouvernements peuvent préparer parce que vous êtes sous le gouvernement du roi des rois. Et c'est ce qu'on va regarder ensemble aujourd'hui, si vous voulez bien. Je crois que Dieu veut nous amener à une dimension, comme Job, à un moment donné, qui a dit « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil te voit. » Et je veux parler sur votre vie en ce moment, que peut-être vous avez entendu des choses de Dieu, mais je veux appeler ça révélation. Après que vous aurez passé, parce qu'on passe tous dans un temps de creuset en ce moment, le confinement que nous vivons et l'intensité avec le couvre-feu que nous vivons en ce moment nous amène à entrer plus encore, si on décide de faire la bonne chose, au lieu de juste regarder à la TV, de pouvoir se tourner vers le roi des rois et recevoir sa vision qu'il a en réserve pour notre cœur, pour notre vie, pour notre famille. Dieu, je crois, va faire même prospérer ses fils et ses filles en cette année, alors que tout s'écroule. Peut-être l'économie ne va pas bien, mais j'aimerais vous dire que l'économie du royaume de Dieu va très bien. Dieu est en parfait contrôle. Et si on réussit à sortir de l'avenue, je n'appellerai pas ça l'avenue, je vais appeler ça la ruelle et le cul-de-sac de l'agitation, de la dépression. J'aimerais vous inviter à sortir de ça et à prendre l'avenue de la bénédiction. Jésus est le chemin, la vérité, la vie, et tout en lui est là pour nous amener à une réussite parfaite en lui. Tu dis, ça ne fait pas de sens avec tout ce qu'on vit. J'aimerais vous dire que la foi perce au travers tout ce qui ne fait pas de sens dans ce monde. Mais croire en lui nous amène à faire les choses différemment de ce que nous faisons dans ce monde. Voyez-vous? Et c'est là que Dieu veut nous amener. Alors, sans plus tarder, je vous invite à table avec lui. Et je crois vraiment que Dieu est en train de nous amener, depuis 2020, à vraiment... Il est en train d'amener ce monde à genoux. Il est en train de nous amener au bon endroit. Alors, c'est ce qu'on va faire. Si vous voulez, on va prier ensemble. Seigneur Dieu, dans le nom de Jésus, nous nous tournons vers toi. J'appelle ta bénédiction chez chacune qui est là en ce moment. Et je te remercie, Dieu vivant, pour ton onction de révélation. J'appelle le ciel ouvert. J'appelle un nouvel espoir pour ceux ou celles qui sont découragés. Et je te remercie, Dieu vivant, que tu es le roi des rois, Seigneur des seigneurs. Déclarons-le en ce moment. Jésus, dites après moi, Jésus, tu es le roi des rois, Seigneur des seigneurs. Et je mets ma confiance en toi aujourd'hui. Amen. On va se tourner dans la parole, si vous voulez bien. Je vous invite à tourner dans la parole, dans justement 2 Pierre 1, 3 et 4. 2 Pierre 1, 3 et 4. Et on va lire ça ensemble. Comme sa divine puissance, si vous avez votre Bible, prenez votre Bible. 2 Pierre 1, 3 verset 4. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie
et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. J'aimerais vous dire que ces versets-là, je peux vous encourager à faire quelque chose. Prenez ces versets-là et si vous voulez, faites-vous les tatouer sur le bras ou apprenez-les par cœur, qu'ils deviennent plus qu'un tatou sur la peau, mais un sceau sur votre cœur. Parce que dans ce verset-là, vous allez voir que ce que vous avez de besoin ne vient pas de l'extérieur, mais que Dieu vous l'a déjà mis en vous. Vous avez déjà en vous tout ce que vous avez besoin pour contribuer à la vie, encore aller à la vie de ce monde et à la piété, à la foi. Alors, j'aimerais vous dire que souvent, on est là qu'on prie, enfant de Dieu, on est là qu'on prie Dieu, puis on pense que Dieu va nous répondre du ciel. Mais c'est vrai qu'il répond du ciel, mais la réponse est déjà venue. La réponse est venue il y a 2000 ans, lorsqu'il est allé jusqu'à la croix et qu'il a dit « Tout est accompli ». Le jour que tu comprends, le jour que nous comprenons que la réponse, oui, ça peut arriver des fois qu'on prie, puis là, bang, il arrive de quoi? Un soudainement, un tout à coup, puis on prie pour ça. Mais la chose, c'est que Dieu, quand il a envoyé Christ Jésus, c'était pour installer son royaume. Pas d'une façon humaine, pas d'une façon politique. Ça n'a aucun rapport. Ça a rapport avec le royaume de Dieu qui vient s'installer dans ton cœur. Et une fois que le royaume est installé, eh bien, tu peux opérer dans la dimension du royaume. C'est de ça que je veux vous parler. J'espère que ça vous excite. J'espère que ça vous encourage. Si ça le fait, faites-moi un petit emoji comme ça. Faites-moi un petit pouce. C'est rendu, quand on est content, on fait ça de même, là. Faites-moi des flammes de feu, quelque chose. OK? Amen. Mais ce matin, je veux vous parler de l'intimité avec Dieu. Parce que c'est là que ça se passe. Pour vivre ce verset-là, comment on arrive à cela? Et je vais vous parler de l'intimité, l'intimité, c'est le résultat d'une relation. Et une intimité, habituellement, donne naissance à quelque chose. Dans la façon normale des choses, dans le naturel, tout enfantement est le résultat d'une relation qui a mené à une intimité entre deux personnes qui donne naissance à plus que quelque chose, qui donne naissance à quelqu'un, en fait, un enfant. Maintenant, on ne fera pas un cours de sexe ce matin, faites-vous-en pas. Mais je veux juste vous amener la dimension, cette analogie. On sait tous comment s'opère pour avoir un enfant dans le naturel. Mais comment s'opère le résultat d'une intimité avec le ciel? Parce que Dieu nous amène, dans le temps justement de cette COVID, amène l'Église dans une intimité avec Dieu. Si vous n'avez pas saisi que le temps que nous vivons en ce moment est un temps privilégié pour connecter avec Dieu comme jamais auparavant, je ne sais pas comment on peut comprendre autre chose. Et le but de Dieu en ce moment, c'est de te donner, d'enfanter la raison pour laquelle tu existes sur cette terre. Et c'est pour ça que je dis que 2020 est peut-être la meilleure chose qui peut arriver pour le royaume de Dieu. Combien d'entre vous avez prié comme jamais auparavant depuis 2020? Pour la plupart d'entre vous, si vous avez Christ dans votre vie, si vous avez foi en Dieu, votre cœur s'est tourné vers lui comme jamais auparavant. Vous avez passé de la prière à une vraie vie de prière. S'est installé une discipline de prière. Et j'aimerais vous dire que le prochain mouvement qui s'installe, c'est un mouvement, un tsunami mondial de prière. Et 2020, c'était juste la pratique. Et on s'enligne maintenant pour pouvoir surfer sur la vague qu'on a toujours voulu voir. Préparez-vous à surfer.
Amen. Alors, le Seigneur veut nous amener à comprendre comment le royaume de Dieu fonctionne face à l'intimité avec Dieu. C'est ce que je voudrais vous partager en quelques minutes, OK? Alors, l'intimité avec Dieu, à un moment donné, Jésus dit, dans Jean, chapitre 17, il dit, « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. » C'est complètement fou comme verset. Je vous encourage à le lire et à le relire, à le mâcher, à le méditer, que ça devienne. Imaginez, Christ nous a donné la gloire. Il dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Pense à ça. Christ Jésus, qui a la gloire du Père, il dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Je ne sais pas si tu réalises ce qui est en toi, ce que Dieu a déposé en toi. Le jour que tu vas comprendre ce qui est en toi, tu vas arrêter de regarder dehors. Tu vas arrêter de chercher dehors pour la solution parce que le Seigneur l'a déjà déposé en toi. Le royaume de Dieu est en toi et Dieu attend seulement le jour où que tu vas trouver le NIP. C'est quoi le NIP? Mais on va en parler dans quelques instants. Êtes-vous content? Vous allez ressortir de cette heure-ci complètement transfiguré. Amen. L'intimité. Ce qu'elle est, l'intimité, c'est une relation privilégiée. Voyez-vous, il y a plusieurs types. Au niveau, dans le naturel, il y a des relations d'amitié. OK? Moi, personnellement, j'ai quelques amis. Je n'ai pas des tonnes d'amis. J'ai des amitiés. Puis il y a différents types d'amitié. Je vais vous parler de 4 types d'amitié. Il y a l'amitié qu'on appelle des amitiés de cafétéria. Tu sais, tu viens à l'église, puis tu vois tout le temps la personne est tout le temps assise à la même place. Puis, tu sais, c'est tout le temps, on se salue de loin. Ah, salut. C'est des amitiés de cafétéria. À ce niveau-là, c'est de la cafétéria. OK? Il y a des amitiés ensuite qui viennent un peu plus. Tu sais, à partir de la cafétéria, tu deviens ami. Tu dis, on va-tu au resto après? Là, ça devient des amis de cafétéria à amis de restaurant. Puis à un moment donné, tu deviens tellement ami avec la personne que ça passe du restaurant à dire « Viens donc faire un tour chez moi ». Là, ça devient une amitié de cuisine. OK? Puis ensuite, bien, il y a une intimité encore plus profonde. Puis pour moi, mon intimité profonde, c'est ma Nathalie à moi. Puis ça a enfanté 3 enfants extraordinaires qui ont 2 petits-enfants chacun. Ça a donné naissance à ma famille. Ça, c'est l'intimité que personne d'autre touche, que personne d'autre doit toucher. Puis Dieu nous a amenés là. Puis Dieu est en train de... Jésus, à un moment donné, il dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. » Puis c'est intéressant parce qu'il parle à une église dans ce temps-là. Il ne parle pas au monde dehors, il parle à l'église. Il dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui ouvrira, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui. » Alors, le Seigneur veut s'installer et venir souper avec toi. Il veut venir installer une table. Il ne veut pas juste être un Dieu de cafétéria. Il veut entrer dans ta cuisine. Puis, il y a cette relation qui s'installe où quand on vient à lui, nous devenons l'épouse de Christ. Et ça passe de la table ensuite à ses parvis célestes. Et c'est là que Dieu est en train d'amener l'Église, les amis. Il est en train de nous façonner pour nous amener à vivre une intimité réelle et vraie avec lui. Voyez comment ça fonctionne tout ça? Alors la Bible dit que nous sommes des êtres esprits. Quand je vous vois, vous me voyez en ce moment, vous voyez l'aspect corporel. Mais le vrai Luc Gingras, c'est même pas l'âme, c'est l'être-esprit. Vous êtes un être-esprit. OK? La Bible dit que nous sommes esprit, âme et corps. OK? Alors, tu es un être-esprit. Qu'est-ce que c'est? C'est que nous sommes des êtres-esprits qui avons une âme, qui sommes dans un corps. Et Jésus a dit que le Père cherchait des adorateurs en esprit et en vérité. Alors, lorsqu'on est né de nouveau, l'être-esprit que tu es est amené à la vie par la foi en Christ Jésus, tu vois? Et en Jésus, toutes choses
sont devenues nouvelles. Répétez après moi, nouveau, du nouveau sous le soleil. Amen. Toutes choses sont devenues nouvelles. Tu es une nouvelle création sous le soleil de ce monde et tu es ainsi connecté directement avec le ciel. Tu es en Jésus. Je me souviens justement, Pasteur Steph, tu avais écrit un chant que tu chantais, un merveilleux chant qui disait « En lui ». Si vous n'avez jamais écouté ce chant-là, allez l'écouter. Il doit être à quelque part. Sinon, achetez son album. Mais en lui, tellement un beau chant. Et tu es en Jésus. Ça fait qu'en ce moment, nous sommes ensemble à se parler, mais la réalité, quand on s'est unis dans le nom de Jésus, la réalité vraie des choses, c'est que dans l'Esprit, nous sommes assis en lui dans les lieux célestes. On est dans une dimension autre que ce monde, OK? Et on va puiser ce que le royaume de Dieu a à nous partager, à nous révéler. Alors, le Père te voit quand tu es en lui exactement comme fils de Dieu. Tu n'es pas juste un chrétien appartenant à une dénomination, un truc comme ça. Non, non, tu fais partie de son corps. Tu es une partie de son corps. Homme ou femme, nous sommes en lui membres du corps de Christ. OK, je ne veux pas aller trop dans les détails, mais ce qui fait que ta relation avec Dieu est privilégiée. Tu vis une intimité avec Dieu au plus haut degré, en tant que fils, fille de Dieu. Tu as droit à sa table et en tant qu'Église, nous avons droit à ses parvis. Je ne sais pas si vous comprenez, vous voyez l'image que j'essaie de vous apporter. C'est une intimité qui est pure, sans tache, un cœur à cœur avec Dieu. Et j'appelle que s'installe dans ta vie le cœur à cœur avec Dieu. Que tu puisses connaître sa pensée pour ta vie. Le jour que tu vas savoir ce que Dieu veut de toi, tu vas arrêter, on va arrêter, je dis tu, là, mais je parle pour moi aussi, OK? Le jour qu'on comprend notre identité, on peut savoir ce qu'on a à faire, mais on sait surtout ce qu'on n'a plus à faire. Le problème, c'est que souvent, on fait des choses qui sont religieusement correctes, mais qui n'ont aucun fruit parce qu'elles ne sont pas ce que Dieu veut de nous exactement. Comprenez-vous ce que j'essaie de vous partager? Alors, Dieu veut nous amener là, les amis. Et ça, c'est dans l'intimité. C'est ce qui fait que quand Jésus parlait, il disait, « Le Fils de l'homme est venu afin que... » Voyez-vous? Est-ce que tu es en mesure de pouvoir dire dans ta vie, « Je suis en lui afin que... » Que tu sais exactement quelle est la volonté de Dieu pour ta vie, au travers de ta vie, de ce que Dieu veut donner comme fruit pour ta vie. Alors, dans le naturel, l'intimité qui enfante exige une semence. OK? C'est la même chose dans le surnaturel. L'intimité qui enfante exige une semence. Dans le surnaturel, c'est quoi? La semence, c'est la semence de sa parole. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Maintenant, comment ça fonctionne? Quiconque entend sa parole, la semence de sa parole, et la reçoit dans l'intimité, il va s'enfanter et germer en lui l'enfantement de ce qui est appelé à être. Je vous connais pas, vous me connaissez pas, mais chacun d'entre nous, nous sommes le fruit d'un résultat. OK? Et ce qui est appelé à être, ce que Dieu veut faire sortir de ta vie, ce n'est pas juste une invention ou une idée de ce monde, c'est une œuvre préparée d'avance avant même la fondation du monde. Et j'appelle ça dans ta vie, j'appelle ça dans ta famille, j'appelle ça dans l'Église, Cité Passion, le Passion Center, j'appelle ça dans le nom de Jésus, dans l'intimité. Tu reçois de l'invisible et tu peux alors amener ce que tu reçois dans l'invisible, tu peux pouvoir le relâcher dans le visible. C'est ce que Dieu veut opérer dans ta vie. Tu te dis, mais je pensais jamais que je pouvais faire ça.
Eh bien, c'est de là que viennent les idées de ministère, que viennent des inventions. Il y en a, c'est pour le ministère. Il y en a peut-être d'autres d'entre vous, c'est pour faire des tonnes d'argent, pour être une bénédiction pour le royaume de Dieu. C'est pas tout le monde qui est appelé à prêcher la parole. Pour d'autres, c'est peut-être de pouvoir devenir un multimillionnaire, un milliardaire, un zilliardaire peut-être, whatever it is. Mais Dieu veut t'amener à être plus que ce que tu penses que tu es. Tu es beaucoup plus que ce que tu penses que tu es. Amen. Alors, je vais dans mon dernier stretch de parole. Est-ce que l'intimité produit, alors, prend part au plan de Dieu? Si tu viens en lui et que tu reçois de lui, ce qui va se dégager de ta vie va être un résultat de son plan. Dieu a un plan. Alors, c'est pour ça que je dis souvent aux complotistes puis aux gens qui s'en font avec tous les istes et les trucs, là, arrêtez de pogner les nerfs. C'est vrai qu'il y a des complots. Depuis le Jardin d'Éden, il y en a des complots. Puis depuis le Jardin d'Éden, que les rois se liguent contre le oint. Mais Jésus est plus que vainqueur. L'ennemi l'a amené jusqu'à l'amener à mourir, l'a crucifié. Mais si l'ennemi avait su ce que la crucifixion amenait comme résultat de la résurrection et que ceux qui croient en lui meurent en lui et ressuscitent en lui. Si l'ennemi avait su ça, je peux vous dire que jamais il aurait été jusque-là. Et en ce moment, si ce qu'on vit, ça semble être un complot, j'aimerais vous dire que Dieu a un plan qui va surprendre les nations. Ce qui se passe en ce moment, on est en train d'être amené, puis je termine avec ceci. Psaume 46, verset 11. Il est écrit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur le monde, dans le monde. Et Dieu règne. Dieu règne, les amis. Mais la chose, c'est que Dieu veut mettre maintenant, est en train, avec cette situation-là, qui est peut-être manipulée par les hommes, oui, Dieu est en train d'amener les nations à genoux. Ma prière, c'est qu'on va voir notre premier ministre se mettre à genoux un jour. Qu'on va voir les dirigeants du pays se mettre à genoux dans le Parlement et dire « Dieu, viens nous sauver. On a besoin de ta sagesse. » Oh, j'appelle cela dans votre vie, mais en attendant, ça commence dans ta maison. Dieu permet toutes ces choses pour nous amener à se mettre à genoux et de déclarer, ça dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. » Pas « Ressentez que je suis Dieu. » Hein? Il y en a bien des chrétiens, ils ressentent des affaires. Quand on ressent, c'est l'âme qui ressent. Donc, on vous remercie énormément d'avoir été des nôtres aujourd'hui. On espère que le message vous a plu, vous a touché. Si vous avez des questions, requêtes de prière ou commentaires, n'hésitez pas à nous rejoindre avec l'information dans la description ou dans les commentaires. Ça va nous faire plaisir d'entrer en contact avec vous. Donc, on se revoit à la semaine prochaine. Bon dimanche. Trust in the Lord with all your heart, and do not lean on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He will make straight your paths.